Notre ancienne vie est derrière. C'est notre ancienne vie, bébé. Travailler pour quelqu'un d'autre à heure fixe, je suis déjà passé par là, je te le Je ne rappelle. te parle pas du boulot, Como. Je te parle de toi et de moi de nouveau réunis. Enfin, moi, c'est ce que je veux, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se Et passe? ton frère a une liaison avec une fille du club, voilà ce qui se passe! Hé! Écoute-moi 2 minutes, elle est amoureuse de moi, ok? Elle ne me lâche pas, je ne l'ai pas touchée, je te le jure. Como, je t'en prie! Il est hors de question que je m'inflige ça, t'as compris? Mais il est où, oncle Kumo? Il faut qu'on organise un service commémoratif. C'est pour la communauté, ils ont aussi besoin de faire leur deuil. La communauté d'Etladi? Écoute, ils appréciaient vraiment Tiro, il a signé le renouvellement de la concession. Oui, et il l'a fait contre son gré. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? À part me ramener mon mari. Viens. Bernie, aide-moi. Si elle me reproche quelque chose, je veux juste être en mesure de rectifier le tir. C'est tout. Est-ce si difficile d'imaginer qu'elle pourrait peut-être avoir des ennuis qui n'ont rien à voir avec toi, Isaac? Tu crois qu'Itumeleng a tué Tiro? Il a si peur d'affronter les Lébonais que... Oui, et bien moi aussi. Il nous a menti tant de fois, Tristan. Il est clairement impliqué, mais si tu veux en savoir plus, va voir Rousseau. Je pense pas qu'il ait tiré sur Tiro. Je veux connaître la vérité. Itumeleng et Stepanov sont bien les seuls à la connaître. Vous savez, ça doit faire 15 ans au moins que je travaille là-dedans. La balistique... Eh bien quoi? C'est peut-être bien l'arme qui a tué Tiro. Mais il se pourrait bien que le labo y découvre une de vos balles. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quoi donc? Vous et Maud disiez hier. Être si proches l'un de l'autre dans un moment comme celui-ci. Comment pouvez-vous penser une chose pareille? Je n'aime pas votre façon de vous comporter, Lélo. Vous êtes censé être en deuil. Mais vous agissez comme une nouvelle célibataire. J'étais juste sortie prendre un peu l'air. Maudit est venu me présenter ses condoléances. Ça commence comme ça. Je ne vous laisserai sûrement pas danser sur la tombe de mon frère. Pourquoi vous vous en prenez à moi comme si rien ne m'était arrivé? Je veux juste protéger ma famille. Où est-ce que vous allez? Je suis veuve, Marang. Je ne suis pas votre prisonnière. Je ne pense pas que vous devriez sortir. Vu ce qui s'est passé la dernière fois. Excusez-moi, Marang. Vous avez perdu votre frère, et ma fille a perdu, quant à elle, son mari. Je crois que vous devriez lui rendre la vie plus facile. Être facile, c'est le premier gros défaut de votre fille. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche, mais moi non plus, vous savez. Et je vais être claire avec vous. Mettez-la en veilleuse. Je suis ici chez moi, j'ai le droit de dire ce que je pense. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir tout le Non, mais vous plaisantez. Lélo est une Lébonais, comme vous. Elle est ici chez elle. Elle n'ira nulle part, Marang. Tiro lui a donné son nom. Isaac, tu veux des fruits? Je veux des réponses. Qu'est-ce qui se passe encore? Tiro, tu te comportes comme si tu avais les mains couvertes de son sang. Je ne l'ai pas tué. Oui, mais tu as fait affaire avec le Russe qui l'a tué. Peu importe son nom, Stefanov, je sais pas quoi, oui, c'est lui qui l'a tué. Mais ce que je sais, c'est que ce qui est arrivé est de ta faute. Tu ne sais absolument pas avec qui je fais affaire. Itumeleng, toi et Tristan, vous étiez les derniers sur place après que la police ait embarqué les autres, c'est bien ça? Tout ça faisait partie du plan, je me trompe? Sauf que votre plan a déraillé.
Tiro n'était pas censé se trouver là. Non. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Comment tu te sens, quand tu sais que ton business de braconnage a coûté bien plus que quelques cornes? Je t'avais parlé de l'hélicoptère à l'époque. Ok, ça en faisait partie. Dis-moi seulement pourquoi tu ne m'as rien dit ce jour-là. Il n'y a pas eu de conspiration, d'accord? Tiro n'a pas eu de chance, il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est tout. Donc tu m'as fait garder Zintley pour éviter d'avoir le petit frère sur le dos. Ne pose pas de questions si tu n'aimes pas les réponses. Non. Oublie un peu ce que j'aimerais. Tiro est mort. Et je sais que sa famille voudra des réponses. En fait, c'est ça qui t'inquiète. Est-ce qu'on parle de Tiro ou de Zintley? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'avais dit de rester éloigné de cette fille. Aujourd'hui, c'est devenu ton point faible. Tu ne penses qu'à elle. C'est trop tard maintenant. Ça va mal finir pour toi, Isaac. À quel point? Aussi mal que Tiro? Gardez la monnaie. Merci bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et vous êtes qui? L'intendant des Lébonnais. Ah, oui, évidemment. Et j'imagine bien qu'ils ont tout changé la minute où je suis parti, sans vouloir vous offenser. Désolé, monsieur, mais qui êtes-vous? Kumo. Plus exactement, Kumo Lébonnet, le frère cadet de Tiro. Oh, excusez-moi, je ne savais pas. Toutes mes condoléances. Bienvenue. Puis-je vous débarrasser, Non. monsieur? Pas la peine. Merci. Ça va aller. Je ne suis pas la moitié de l'homme qu'il était, mais il te reste au moins un frère. Le fait que tu sois là est déjà bien suffisant. Et je ne compte pas t'abandonner. On va traverser ça ensemble, leur montrer à tous qu'on peut se relever. Je ne pensais pas devoir si vite. Mes relations à Lagos ont bien arrangé les choses. Ils m'ont trouvé un vol. Je suis contente que tu sois là. Tu m'as manqué. C'est bon de voir un visage familier. J'aurais juste aimé que Tiro soit là. Oui. Salut bébé. Je suis surprise que tu te sois souvenu du chemin. On n'oublie jamais sa maison. Tu veux boire quelque chose? Une bière me ferait pas de mal. Je vais plutôt te faire un café. Ensuite, j'irai te préparer la chambre d'amis. Bienvenue à la maison. Tristan? Réveille-toi. Tristan? Hey! Tiens. Merci pour le réveil. T'étais où hier? Pourquoi? T'aurais dû aller présenter tes condoléances aux Lébonnais. Au lieu de ça, on dirait que t'as passé la nuit dans un bar. Ouais, mais j'avais autre chose à faire, j'étais occupé. Trop occupé pour la famille de ton ami. Écoute, pas de sermon, s'il te plaît, d'accord? J'arrive pas à croire que tu les évites. Demain, tu pourras pas échapper à l'enterrement.
C'était ton meilleur ami. T'étais témoin à son mariage, t'es obligé d'y aller. Je sais très bien tout ça, Sarah. Alors quoi, tu vas rester là, te lamenter sur ton sort? Mais qu'est-ce que tu me veux? Je sais pas, Tristan. Peut-être que culpabiliser te permet de fuir la réalité. J'en sais rien, moi. Ah, vraiment? J'arrête là pour le sermon. Tu te plonges dans la paperasse? Maman, t'as seulement 2 mains. Je te prête les miennes? Maman? Zintley, quels que soient tes problèmes, ils ne peuvent pas être pires que les miens. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je peux te donner un coup de main. Tu ne fais qu'empirer les choses en braillant dans mon oreille. J'aimerais juste pouvoir t'aider un peu. Écoute, ça va aller, ça ira plus vite si je le fais. Mais je suis sûre que je peux faire quelque chose. Mais laisse-moi tranquille! Tu n'as rien d'autre à faire, quelque chose comme réviser? Réviser, maman? Tu veux que je révise malgré l'enterrement? Je me débarrasse bien de ça avant l'enterrement. Hé, princesse. Oncle Kumo. Ah, ça va, beauté? Mieux maintenant que t'es là. Cette maison devenait vraiment trop glaciale. Je sais que rien ne sera plus comme avant. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre. J'espère. C'était Marangue. Elle veut savoir si tu veux être l'un des porteurs de cercueil à l'enterrement de Tiro. Non, je vais pas y aller. Ouais. Sarah m'a tout raconté. Vas-y, j'attends les reproches. Oh non, c'est pas la peine. Non, tu culpabilises très bien tout seul. C'est la potion magique que tu veux? Eh ben, maintenant que tu le dis... Ça, c'est ma cachette secrète. On dirait que ta gueule de bois a besoin d'un petit remontant. Tiens. J'avais jamais vu un homme rendre son dernier souffle avant. Rien ne te prépare à ça, c'est vraiment... surréaliste. T'es une vraie saloperie, oui. T'aurais dû voir tout ce sang. Il luttait pour rester en vie. Et d'un coup, il s'est... envolé. Et il est parti. Et tout a changé. Tu sais, il n'y a pas de mal à ne pas aller à ses funérailles. Tout le monde sait que tu es touché. Tiro, où qu'il soit, là, sait que tu es touché. T'as pas besoin de t'habiller en noir pour le montrer. C'est officiel. Ce doit être quelque chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un si grand sourire dans le coin. Je sais, je ne veux pas paraître insensible dans un moment comme celui-ci. Mais Kate est partie. Je veux dire, partie pour de bon. Non, non, tu ne parais pas du tout insensible. En fait, justement, je remarquais à quel point tu avais l'air bouleversée par ce qui se passe. Écoute, je me souviens encore de la claque qu'elle m'a donnée. Et Tiro, c'est sûr qu'il va me manquer. Terriblement. Mais Kate, pas vraiment. Si tu espères combler le vide dans le cœur de Tristan, fais attention. Pourquoi tu dis ça? Il est en pleine rupture. Dans ces cas-là, en général, les gars ne sont plus eux-mêmes. Tu n'es pas en rupture, tu n'es pas non plus un gars. Donc ne le juge pas. Non, en fait, c'est toi que je juge. Tu veux vraiment être ce genre de femme qui... tu sais, qui... pioche dans les restes d'une autre. Je sais pas, tu crois vraiment que c'est ce que tu veux? Ne te mets pas dans cet état.
Ce n'est pas ce que je compte faire. J'avoue que j'ai un petit faible pour lui, je ne vais pas le nier. Mais Kate avait fini par rendre impossible notre amitié entre Tristan et moi. Donc, maintenant qu'elle est partie, tu vois ça comme l'opportunité de raviver cette flamme amicale? Oui, je te parle d'amitié. Et rien de plus. Tu sais très bien comment ce genre de situation finit. Écoute, sois prudente. C'est tout ce que je peux te dire. Ok. J'ai demandé à ce qu'on se réunisse pour vous expliquer comment les choses vont se dérouler demain. Le cercueil restera ici toute la nuit. Oh, les tantes de Lélo, Gertrude et Beauty arriveront demain matin aux aurores. Très bien. Je parlais donc du cercueil. J'ai changé la couleur. Celle que vous aviez choisie n'était pas du tout appropriée. Qui vous a donné le droit de faire ça? C'est une décision qui me revenait. Je vous le dis seulement par courtoisie. Il n'y a rien de courtois dans la façon dont vous agissez, Marang. La journée d'hier a été un vrai désastre, parce que vous aviez quelque chose à redire sur le moindre détail. Que ce soit sur le programme, sur le cercueil, sur les photos de mon mari. Est-ce que je dois vous rappeler que je le connais depuis bien plus longtemps que vous? Je sais ce qu'il aurait voulu. Et moi, je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucun droit. Marang, je commence vraiment à être fatiguée de votre manque de respect. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'aurait pas voulu ça. Vous vous battez comme si on n'était pas une famille. Il n'est pas encore enterré que déjà vous lui manquez de respect. Il n'y aurait pas le moindre problème si elle acceptait mon rôle en tant que chef de famille. Donc tout ce que vous voulez, c'est qu'on se prosterne devant vous? Nous aussi, nous avons le droit d'être entendus. Je refuse de me disputer pour une histoire de couleur de cercueil. C'est quoi votre problème? Vous pensez qu'elle le verra? Hein? Ça va pas le ramener. Ça suffit, ok? Est-ce qu'on peut rester un peu digne? Salut. Je ne sais pas comment gérer ça. C'est impossible. Personne ne peut gérer ça. Souviens-toi comment c'était pour ma mère. Tu as juste besoin d'un peu de temps pour réaliser ce qui est en train de se passer. Tu sais, la communauté organise une messe commémorative. C'est en ce moment chez les Clady. Tu devrais y aller. Peut-être que ça t'aidera. Bébé, je suis désolé. Pour le mariage, pour tes appels, c'était jamais le bon moment pour parler, tu comprends? C'est pas grave, vraiment, c'est... On verra ça plus tard. Va à la cérémonie commémorative et représente ta famille. Il n'y a pas si longtemps de ça, j'aurais pas pu te faire entrer dans cette cuisine sans t'y traîner de force et te ligoter pour pas que tu t'en ailles. Oui, mais là, j'ai besoin de me changer les idées. Écoute, non pas que je n'aime pas ta compagnie, mais Pisto, tu peux me donner quelque chose pour tourner ça? Mais il doit y avoir beaucoup de choses à faire chez toi. Non, pas pour moi. Je suis qu'un fantôme, là-bas. Comment ça? Ma mère s'est construit un mur autour d'elle et... J'ai bien essayé de passer au travers, mais elle a un sacré caractère. Oui, c'est une façon de se protéger, mais elle aura besoin de toi bientôt. Sauf que je serai plus là pour elle. Je te rappelle que j'ai mes propres problèmes. Oui, donc... Qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? Eh ben, après l'enterrement, j'irai voir le gynécologue. Si je suis pas enceinte, je reprendrai une vie normale. Si je le suis, je ferai ce qu'il faut discrètement. Il faut bien y réfléchir. Écoute, tout ce que je veux, c'est passer mon rattrapage, aller dans une bonne université, avoir une vie normale, oublier cette erreur et faire comme si de rien n'était. Et qu'est-ce que tu fais du père d'enfant? Comme j'ai dit, je veux juste oublier cette histoire. Et il représente rien pour moi. Oh. Est-ce que tu porterais son bébé si c'était le cas? Je suis tombée dans son jeu une fois, mais plus jamais. Les hommes, ils prennent ce qu'ils veulent et ensuite ils te jettent. J'ai compris maintenant. Mais... Et Isaac là-dedans? J'aimerais ne plus jamais sortir de cette cuisine. Mes condoléances. Merci.
Je vous présente toutes mes condoléances, monsieur les bonnets. Toutes mes condoléances. Ça va. On fait aller. Kumo, on m'a dit que t'étais revenu. Mes condoléances. Ton frère était... C'était un sacré gars. Non. Je sais ce que tu pensais de Tiro. Ne m'insulte pas en faisant croire que tu es ému. Nous avions nos différends, rien de méchant. Ouais, ça doit t'arranger maintenant que vos différends sont réglés. Je ne sais pas ce que tu as entendu, mais j'ai essayé de le sauver. Tu as pensé à quelqu'un d'autre avant toi? C'est nouveau, ça. Tu fais fausse route, mon ami. C'était un malheureux accident, rien de plus. Tiro avait raison. Il disait que si un truc devait lui arriver, un Tladi serait sûrement derrière. Tu es en deuil. Tu n'as pas les idées claires. Tu oublies que je te connais. Tu as sûrement dû trouver un moyen d'en tirer profit. Peut-être que tu aurais dû rester là où tu te trouvais. Je suis revenu. Je suis revenu, mais plus pour être ton esclave. Je suis de retour, en tant que l'ébonné, et je peux te garantir que je ferai tout pour trouver qui a tué mon frère. Et si jamais je découvre que tu y es pour quelque chose, j'irai moi-même creuser ta tombe. T'es sérieux, Kumo? Tu me menaces? Non, je te préviens.